Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 21 janvier 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une question qui m'a souvent intriguée. On trouve cela dans Luc 18, le verset 8. Et en ce jour, je viens nous encourager tous à marcher par la foi, afin que, quand notre Seigneur Jésus reviendra, il puisse trouver sur la terre une réponse à la question qu'il a posée. Qu'il trouve sur cette terre des enfants remplis de foi, qui attendent le retour de leur Seigneur. Pour cela, notre marche devra être différente de celle du monde, afin de lui être agréable à tout point de vue. Amen. Car la Bible dit, par leur manque de foi, Israël n'est pas entré sur la terre promise. On trouve cela dans Hébreux 3, le verset 19. Soyons donc cette génération qui fera la différence. Pour cela, nous allons retourner à la racine, étudier les préceptes déjà établis par les anciens prophètes, les apôtres et les hommes de foi d'antan. Nous allons étudier les principes dans la Bible et mettre en application ce que le Seigneur nous a montré. Nous allons marcher, non selon la doctrine des hommes, mais selon celle-là que notre Seigneur a enseignée et établie. Amen. Et cette parole que j'ai lue, je l'ai reçue hier. Amen. Parce que depuis le mois de décembre, le Seigneur me dit, il faudrait que tu dises quelque chose, que tu te présentes et que tu dises quelque chose. Et je lui répondais toujours, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Donc, hier soir, alors que j'étais en prière, il m'a donné cette parole que j'ai lue. Amen. Et ce matin, avant que je me lève, il m'a donné le 7, le 5 et le 7. Et dans la concordance grecque, ça dit, c'est un nouveau temps, c'est un nouveau départ. C'est le temps où les enfants de Dieu vont régner et prendre possession de leur héritage. Et qui est leur leader? Si ce n'est celui-là même qui a été élu le premier en toutes choses dès le commencement. Et nous trouvons cela dans Colossiens 1, le verset 15. Et je vais lire. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix, par lui, par le sang de sa croix. Amen.
Me voici donc devant vous, moi Ursule, pour vous conduire dans ce désert où l'Église de Jésus-Christ se retrouve. Nous allons bâtir tous ensemble pour cette nouvelle Jérusalem telle que prophétisée. Tous ceux qui ont choisi la voie de la paix sont le bienvenu. Et même tous ceux-là qui se sont opposés, amen, à cette voie-là, le Seigneur leur donne l'occasion de revenir de leur égarement et de reprendre la marche selon l'Esprit de notre Seigneur, sa volonté, sa direction pour son Église, pour son peuple. Amen. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Et Jésus a donné sa vie entière pour nous, afin de nous sauver, pour que nous puissions prendre possession de l'héritage qu'il a acquis pour nous par sa souffrance, par sa mort, par sa résurrection. Amen. Le slogan pour tous est un cœur pur dans une terre pure. Amen. Un cœur pur dans un cœur pur. Nous sommes donc appelés à marcher comme nous le recommande notre Seigneur, dans la chasteté, la pureté et dans l'amour les uns envers les autres. Amen. Et comme dit notre frère Paul dans Philippiens 3, le verset 13, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant, courons vers le but. Mes frères et mes sœurs, afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et plus loin, Paul dit, marchons d'un même pas. Nous allons donc marcher d'un même pas. Amen. Et le 30 décembre 2023, alors que j'étais dans sa présence, le Seigneur m'a dit, bâtissez-moi un autel 3 fois. Et avec force, et j'étais tellement surprise par cette parole que j'ai regardé autour de moi pour voir de quoi il parlait. Il a dit, Ursule, l'autel que je demande, c'est dans le cœur. J'aimerais que mon Église établisse dans son cœur l'autel que je demande, dans son entièreté, un cœur tout entier à son Dieu. C'est ça que le Seigneur demande. Par nos propres forces, nous ne pourrons pas. Mais avec le Saint-Esprit pour guide, oui, nous y arriverons. Amen. Et quand Jésus-Christ reviendra, il trouvera un peuple marchant par la foi, purifiant son cœur à chaque jour et évoluant sur une terre en pleine restructuration. Et pour terminer, j'aimerais lire la suite de Colossiens 1. C'est au verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair,
pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à une créature, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Amen.